Allô tout le monde, je sais que vous avez secrètement une passion pour les adverbes, alors vous allez être content, j'ai pour vous cette semaine un adverbe latin. Oui, j'ai un adverbe latin pour vous autres et pour vrai, c'est pas sarcastique, là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise, pas tous les jours, mais quand même assez souvent. Grosso modo. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est A, de manière vulgaire, B, mollement, ou C, en gros? En gros, grosso modo. Alors, est-ce que c'est A, B ou C? Ouais, c'est ça le principe des choix de réponse. Réfléchissez à ça grosso modo. Je t'ai laissé un gros 2 secondes pour y penser, c'est l'heure de voter. Levez la main ceux qui disent A de manière vulgaire. Levez la main ceux qui disent B mollement. Et finalement, levez la main ceux qui disent C en gros. La bonne réponse c'est C. J'espère t'avoir déjoué en insistant sur le C pour que tu dises, ben là, s'il précise en gros, grosso modo, ça doit pas être ça. Mais s'il fallait que tu penses que je voulais que tu penses que ce soit ça pour pas que ce soit ça, c'est compliqué. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, grosso modo, ça veut dire à peu près, à peu de choses près, en gros. Grosso modo, ça ressemble à ça, là. Regarde, j'ai des exemples pour toi. Tu vas voir à l'écran, j'ai un bout d'article de journal et je vais le lire en même temps. À la deuxième phrase, ça dit « Vous avez bien lu, 5 victoires en 40 matchs. L'équipe a marqué 87 buts et en a accordé 163. » On parle des Canadiens de Montréal, des excellents Canadiens de Montréal. Donc, l'équipe a marqué 87 buts et en a accordé 163 en 40 matchs. Et là, le journaliste a fait des statistiques et grosso modo, c'est comme si les Montréalistes subissaient en moyenne des défaites de 4-2. Donc, à tous les matchs, ils perdent 4-2, 4-2, 4-2, 4-2. Au bout de 40 matchs, ça fait grosso modo 87 buts pour et 163 buts contre. Donc, il a fait des statistiques pour nous. Il était pas pour dire c'est comme si on subissait des défaites de 4,08 à 2,26, tu comprends? Fait que c'est un à peu près. C'est ça, grosso modo. J'ai un article dans l'actualité qui parle d'une montre Polar. Je ne connais pas, là, je suis pas un gars qui connaît bien les gadgets. J'ai pas de montre. Bref, dans le dernier paragraphe, on dit tout cet attirail technologique a un prix lourd, donc c'est cher, 1099 $. C'est grosso modo le prix de l'Apple Watch Ultra 2. On est dans ce type de ligue. Ça veut dire que la montre Polar, c'est à peu près le prix de l'Apple Watch Ultra 2. Je connaissais l'Apple Watch, je ne savais même pas qu'il y avait des Ultra 2. Tu vois que je ne suis pas là-dedans. Je porte les mêmes chandails depuis à peu près 15 ans. Sais-tu quand est-ce que j'ai appris l'existence de grosso modo? Moi, quand j'étais jeune, il y avait un jeu questionnaire auquel je jouais beaucoup avec mon oncle et mon grand-père et un de mes cousins. Ça s'appelait le Doctorat. C'est un jeu québécois, c'est un jeu de connaissances générales et il faut beaucoup aimer la langue française pour jouer à ça. On était 4 à adorer ça, puis je te dirais que pour avoir joué avec plein d'autres personnes, si tu veux faire fuir la visite, c'est le meilleur jeu à sortir. Mais si vous avez des intellos comme moi et des membres de ma famille qui aimaient beaucoup ce genre de jeu-là, on avait beaucoup de plaisir à jouer au Doctorat. Et à l'intérieur du jeu, c'est un jeu questionnaire, il y avait dans différentes catégories de questions, l'erreur de grosso modo. C'était un personnage du jeu. La personne s'appelait grosso modo. Fait que c'est le même que j'ai appris l'existence de grosso modo. J'avais 8-9 ans puis je jouais au Doctorat, moi. Puis il y avait des questions avec l'erreur de grosso modo. Ben, j'ai sorti une question du jeu. L'erreur de grosso modo. Trouvez l'erreur et corrigez-la. Quand je suis allé au Mexique l'hiver dernier, dit grosso modo, j'ai apporté une valise pleine de chandails du Canadien. Ça se vendait comme des petits ponchos. Quelle est l'erreur dans cette phrase-là? Donc je vous laisse quelques secondes. J'ai mis en gros plan la carte de questions. Quelle erreur est-ce que grosso modo fait? Ouais, c'est un personnage qui faisait toujours des erreurs de langage. J'en ai pris une facile là, pour que tu puisses savoir parce que j'en ai retrouvé avant de faire la capsule puis j'étais même pas capable de trouver la réponse. C'était difficile des fois les questions.
Donc, ouais, l'expression, c'est ça se vendait comme des petits pains chauds, pas comme des petits ponchos. Mais là, c'est un petit jeu de mots, hein. Les ponchos, les espèces de grandes vestes, des grands manteaux au Mexique. Pain chaud, poncho, ça se ressemblait. Bravo à tous ceux qui l'ont eu. Et on se revoit pour un autre mot de la semaine.